Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois, le Dieu de grâce. C'est lui qui nous fait du bien ce soir. C'est lui qui nous a invités dans sa présence. Vous savez, il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup lire. C'est le jour du baptême de Jésus. Avant que j'introduise ce que je vais enseigner ce soir, je veux que nous puissions lire ça. Et ça, c'est ma prière pour tous les temps que nous allons passer ensemble. Luc chapitre 3, le verset 21. Luc 3, 21. Au verset 22, est-ce qu'on peut lire ensemble? Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, aide-moi à dire pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ma prière que le ciel soit ouvert sur quelqu'un ce soir. Tout le temps que nous allons passer ensemble dans le moment de prière, que le ciel soit ouvert. Que nous puissions travailler en accord avec le ciel. Que tout ce que nous allons faire, ça sera en contact avec le ciel. La Bible dit pendant qu'il priait. Laisse-moi prophétiser sur quelqu'un ce soir. Pendant que tu seras en train de prier, le ciel sera ouvert sur toi. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. La Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit est descendu. C'est pendant qu'il priait. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tout le temps nous allons passer ensemble. Que le ciel soit ouvert. Père, nous te présentons ce temps. Parle à chacun de nous. Seigneur, je vais être utilisé comme un instrument de travail. Sers-toi de moi pour faire du bien à quelqu'un ce soir. Tous les temps que nous allons passer ensemble. Seigneur, je vais disparaître et que seul toi tu apparais pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée de se tenir encore devant vous ce soir. C'est une grâce pour nous de prêcher devant mes papas. Si vous n'êtes pas fort, vous allez si vous n'avez pas la maîtrise, vous allez trembler. Vous risquerez de dire ce que vous n'avez pas préparé. C'est une grâce pour nous d'avoir des pères comme Papa Bienvenu, Papa Eli. Des fois quand on parle avec eux, on parle comme des amis. Alors que c'est mes pères. Alléluia. Amen. En tout cas, je dis merci à mon père. Merci à Papa Bienvenu. Et je dis merci aussi à mon pasteur Yves. Parce qu'il avait accepté que je sois là. Que le Seigneur bénisse son ministère. Et j'aime dire aussi merci à ma femme. Elle a accepté un jeune pasteur. Alors que dans les pastorats, il n'y a pas l'argent. Les jeunes sœurs d'aujourd'hui préfèrent les banquiers. Elle m'a accepté. Merci chérie. Alors merci à vous qui êtes venus ce soir aussi. Et de s'asseoir pour m'écouter. Alors je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Je sois une bénédiction pour vous. Que vous soyez aussi une bénédiction pour moi. Nous allons passer quelques jours ensemble dans les temps du Saint-Esprit. Vous savez, moi j'aime beaucoup parler du Saint-Esprit. Je l'appelle l'ami fidèle. Vous voyez, même Jésus, il avait compris cela. Il ne pouvait pas commencer le ministère. Il ne pouvait pas commencer le ministère sans être rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même fait cette confession dans le temple. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Donc il m'a capacité
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Jésus, pendant qu'il était sur la terre, lui-même il nous a présenté l'importance du Saint-Esprit. Que nous ne pouvons rien faire sans associer le Saint-Esprit dans ce que nous sommes en train de faire. Et le texte que nous avons lu tout au début, c'est le jour de son baptême. La Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est très important pour la marche chrétienne. Laisse-moi te dire ce soir, tu ne pourrais pas marcher bien dans la foi chrétienne si tu ne fais pas ami avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas respecter les Écritures. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas un bon chrétien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui imprime la vie de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Et Jésus avait compris cette importance. Il a dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il avait compris que le Saint-Esprit, les disciples, ils avaient peur. Après la mort de Jésus à la croix, les disciples étaient dans la paix, dans la crainte. Ils avaient peur de Juifs parce qu'ils pensaient qu'on allait les arrêter aussi comme on avait arrêté Jésus. Ils se sont allés se cacher quelque part. Et Jésus, après sa résurrection, il est apparu dans cette chambre. Il recevait le Saint-Esprit. Et après, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Et dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, lorsque le consolateur viendra, moi je vais partir. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Le consolateur va venir. Il vous conduira. Il vous conduira. Oh, ma prière que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, il y a certaines erreurs de la vie, on ne pourra pas le faire. Parce que lui, il sait là où il y a des pièges. Lui, il sait là où il y a des trous. Lui, il sait là où il va nous conduire. Alléluia. Le temps du Saint-Esprit. Les temps du Saint-Esprit. Allons dans Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28. Parce que le sujet que nous partageons, c'est la prophétie. La prophétie. Et nous voyons une déclaration que la prophétie que Joël libère pour nous présenter la prophétie. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28, la Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Ça c'est la prophétie que le prophète Joël donne. Il dit dans la suite des temps. Si vous lisez dans certaines versions, on dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Qui parle? C'est Dieu qui parle au travers de Joël. Je répandrai mon esprit. Et quel est le but de répandre cet esprit? Le but est que les hommes puissent prophétiser. Que la prophétie soit permanente au milieu du peuple de Dieu. Vous savez, lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, lorsque nous parlons de prophétie, nous
Nous voyons que la majorité, les hommes qui pratiquaient cela, c'était des prophètes. Mais nous trouvons aussi des hommes qui ne portaient pas de nos prophètes, qui ont prophétisé. Alléluia. Amen. Qui ont prophétisé. Mais ce n'était pas à tout le temps. C'était à un moment. Lorsque le Saint-Esprit les saisissait, il libérait la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, depuis l'Exode, Dieu a commencé à travailler avec Moïse dans le désert. Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron. Dieu a donné aux enfants d'Israël le sacrificateur qui pouvait aider les enfants d'Israël de bien marcher avec Dieu à travers les lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils se sont détournés de Dieu. Après un moment, Dieu a donné des juges pour diriger ce peuple. Mais ce peuple était tellement compliqué. Et après un temps, Dieu a commencé à donner des prophètes. Et nous voyons que Dieu a inauguré l'époque des prophètes avec le prophète Samuel. C'est lui qui introduit. C'est lui qui a introduit ce ministère en Israël sur le plan officiel. Au début, il y avait que les sacrificateurs qui présentaient la parole de Dieu, qui enseignaient le peuple de Dieu la loi. Et ce peuple devait marcher selon cette loi. Alors si vous prenez le livre de Juges, vous verrez qu'il y a une situation de péché qui se répétait. Il y avait un cycle de péché. Et des fois, de temps en temps, susciter des personnes pour aller donner un message. Mais ce n'était pas encore époque des prophètes. Mais ce peuple n'écoutait pas toujours Dieu. Et à un temps, Dieu a donné le prophète Samuel. Il était coaché par les sacrificateurs Élie. Il devait devenir sacrificateur. Mais il n'est pas seulement devenu sacrificateur. Il a joué presque 3 rôles. Lui-même Samuel était sacrificateur. Il était juge. Et il était prophète. Il a joué presque 3 rôles. Et le but de Dieu, c'était que de parler à son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis juste en train de mettre les bases pour bien décoller. Dieu tellement il avait l'envie de parler avec son peuple. Il avait disposé les lois. Et il a compris que le peuple n'écoutait pas, n'obéissait pas à cela. Voilà pourquoi il avait suscité les prophètes pour parler aussi de manière directe et toucher le cœur. Parce que les prophètes, ils avaient une autre dimension. Les sacrificateurs pouvaient voir l'extérieur, mais Dieu avait amené des hommes qui pouvaient lire même les pensées. Alléluia. Bon, il y a des gens des fois qui disent que il y a un ami qui disait que moi je n'aime pas les prophètes. Non, ce n'est pas que je n'aime pas les prophètes. J'aime les prophètes authentiques. Et on nous accuse qu'à la base on n'aime pas les prophètes. Mais on ne pas de la prophétie ici. C'est moi le prophète authentique. Ça c'est entre parenthèses. Quand un prophète te donne ton numéro de téléphone, il a touché ta foi à quel niveau? Évoluons. Le but
but de Dieu était de toucher le cœur de son peuple. Il a vu avec la loi. Les peuples ne marchaient pas bien. Parce que même les sacrificateurs eux-mêmes, des fois ils n'obéissaient pas à la loi. Vous savez, si vous prenez le temps de lire la Bible, vous trouverez, par exemple, il y avait un jeune lévite. Un jeune lévite qui s'est allé se faire un sacrificateur dans la maison d'une personne. Au lieu de servir le vrai Dieu, il a commencé à servir les téraphines. Ça se trouve dans le livre de Juge, l'histoire de Milka. Vous voyez, même les gens qui étaient censés nous montrer le chemin, à présenter le peuple de Dieu le chemin, et même des fois se méconduisaient. Et maintenant Dieu a commencé à susciter le prophète. Et c'est là où maintenant il y a la génération de Samuel, la génération de Jérémie, la génération d'Esaïe, la génération de Jonas. Après, nous arrivons à la génération de Joël. Joël maintenant commence à parler au peuple de Dieu à l'avenir qui viendra. Il est en train de prophétiser à ce qui va venir. Ça sera dans la suite des temps. Maintenant, vous avez un problème. Le Saint-Esprit n'est pas permanent avec nous. Il vient de temps en temps. Ça, c'est une vérité. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Je crois que vous le savez. Le Saint-Esprit n'était pas permanent. Et ne descendait pas sur tout le monde. Il choisissait des gens. Et mais ici, Joël dit à ce peuple, il y a un temps. Il y a un temps où le Seigneur va répandre son esprit et il sera permanent au milieu des enfants de Dieu. Il ne va pas choisir des gens. Même les jeunes gens, ils vont avoir des visions. Les vieillards auront des songes. Auront des songes. Dans la suite des temps. Et maintenant, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, là nous trouvons Actes chapitre 2. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Les lecteurs de la Bible maîtrisent l'histoire. Je vais paraphraser. Dans Acte 2, c'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour où le Saint-Esprit était descendu. C'est le jour où la promesse a été réalisée. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la prière. Et il y a eu un tout à coup. Il y a eu des flammes de feu sur la tête de chacun. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et les gens, parce que comme c'était la fête de la Pentecôte, il y avait des gens qui étaient venus de loin. Et ils étaient étonnés de voir ces gens leur parler en leur langue. Ils étaient en train de prophétiser. Dis-moi prophétiser. Prophétiser. Tu vas prophétiser. Amen. Alléluia. Ils étaient en train de prophétiser. C'était par exemple un Mukongo qui arrive à Isangi commence à prophétiser à Lokele. Alléluia. La langue qu'il n'a jamais parlé. Vous savez, le Saint-Esprit a la capacité de te faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Il a la capacité de t'amener dans des dimensions que tu n'as jamais rêvé. Alléluia. Fais de lui qu'il soit ton ami. Cherche l'intimité avec lui. Il va t'amener dans des dimensions de plus élevées. Des dimensions que toi-même tu n'as jamais rêvé.
Les gens qui étaient ce jour-là, ils étaient étonnés. Comme ils ne maîtrisaient pas ce qui s'est passé, ces gens ici sont ivres. J'aime Pierre. Oh, c'est que le Saint-Esprit peut faire. Pierre a régné Jésus devant une femme, mais devant plus de 3000 personnes. Il a pris la parole. Regarde ce que le Saint-Esprit peut faire. Un homme timide qui ne pouvait pas parler devant les gens, il peut se tenir et dire que ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce que Joël avait dit. C'est dans la suite des temps. Il va répandre l'esprit. Je suis au verset 14. Alors Pierre se présenta avec le 11. Il leva la voix et leur parlant en ces termes. Oh mes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Entre parenthèses. Bon, ça c'est pour les gens qui passent. Parce que Pierre le fait savoir que c'est le 3e heure. Ils ne sont pas ivres. C'est encore presque le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël avait dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est l'accomplissement, la promesse. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce que Dieu nous avait promis est déjà là. Désire-le. La promesse s'est déjà réalisée. Tu peux le désirer. C'est pour toi aussi. Et si vous suivez le discours de Pierre jusqu'au verset 38 à 40, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, les gens qui étaient là, ils ont demandé à Pierre, oh mes frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il a réalisé. Et ta promesse personnelle, est-ce qu'il peut refuser de le faire? Dieu va le faire. N'aie pas peur. Peu importe le temps qui passe. Vous savez, des fois, le temps des fois nous cherche à nous dire que Dieu ne peut pas faire ce qu'il nous avait promis. Et le temps est l'assassin de l'espérance. Le temps est l'assassin de l'espérance. Le temps tue l'espérance. Alléluia. Le temps tue l'espérance. Mais si tu t'accroches à Dieu, tu tiens sa promesse, il va le réaliser. Alléluia. Amen. Il va le réaliser. Ne regarde pas le temps qui passe. Tu n'es pas sur la terre, tu n'es pas en course avec quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas en compétition avec une personne. Comme les Kinois disent, Amen. Alléluia. N'aie pas peur le temps qui passe. Le Dieu que nous prions, lui, il n'est pas géré dans notre temps. Mais c'est lui qui a créé les temps. Alléluia.
Lui n'est pas géré par notre temps. Mais c'est lui qui a créé les temps. Et il a un temps fixé pour toi. Parce que la promesse du Saint-Esprit est déjà réalisée. Alléluia. Tu peux le désirer. Et le Seigneur va le réaliser. Il va te donner. C'est pour toi aussi. Alléluia. C'est pour tous les croyants. Il dit dans la suite des temps, je répandrai mon esprit. Ce n'est pas l'esprit du pasteur. Excusez-moi de dire ça. J'avais rencontré quelqu'un d'une église, je ne vais pas citer. Il me fait savoir que dans leur église, les fidèles n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le pasteur qui a le Saint-Esprit. Alors si les fidèles ont besoin du Saint-Esprit, ils vont aller voir le pasteur et le pasteur va leur donner une partie du Saint-Esprit. Il l'utilise et il va revenir encore. Moi j'étais énervé d'abord. En plus c'est il était presque un ami, on marchait avec lui. Mais toi, un intellectuel comme toi, comment tu peux accepter de telles choses? Tu sais lire. Là-bas, tu vas comprendre que dans ces temps ici, le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tous les croyants. Tous les croyants, c'est pour toi aussi. Alléluia. Et dans ces temps du Saint-Esprit, nous allons prier que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Vous savez, moi, des fois, ça me dérange. Ça me dérange. J'aime comparer l'église primitive avec l'église fictive. Vous savez, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, vous trouverez toujours dit ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute et tous remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église actuelle? Le problème se trouve à quel niveau? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? L'église actuelle. Pourquoi tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit? Dans cette église, tout le monde sera rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Attention aux lignités européennes sur ma casse. Amen. Nous allons prier que cet endroit soit sanctifié du Saint-Esprit. Si tu entres seulement, tu sois saisi par lui, par la force. Alléluia. Amen. C'est pour nous tous. C'est une promesse pour nous tous. Joël avait dit cela. Et Pierre il a affirmé cela dans le Nouveau Testament. Que c'est pour nous tous. La promesse est réalisée. Tu ne peux que désirer. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Actes, Paul est arrivé quelque part. Je crois que c'était à Macédoine. Il a trouvé les disciples qui étaient là. Les a demandé: est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Baptisés de quoi? Saint-Esprit. Saint quoi? Oh, Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu parler de lui. Et Paul avait prié pour eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ma prière, que le Seigneur lui-même te baptise. S'il ne te baptise pas, nous allons prier pour toi. Tu seras baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. En tout cas, à la bonne, il faut respecter les temps. Sinon, on va inviter au soutien. Et le thème que nous développons dans ce programme, c'est la prophétie. Alléluia. C'est le thème central. C'est le temps du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, il a beaucoup de dons. Alléluia. Il a des dons. Il donne des dons. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12.
1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset... Excusez, c'est 14. Oh. Je ne suis même pas à 1 Corinthiens, je suis en Galate. Corinthiens chapitre 12, le verset 7, à partir du verset 7, dit: or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Or à chacun la manifestation de l'esprit. Aide-moi à dire la manifestation de l'esprit. La manifestation de... Vous savez, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1, on nous parle de la manifestation du Saint-Esprit. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux de la mer. Il était en train de mouver. Et ici, Paul aussi nous parle de la manifestation de l'esprit. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer le miracle, à un autre la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie fait partie de dons spirituels. Les dons que le Saint-Esprit nous donne lorsqu'il vient habiter en nous. Je vais préciser quelque chose. Lorsque nous parlons de la manifestation de l'esprit, nous avons d'abord trois choses. Nous avons ce que nous appelons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Quand est-ce que nous obtenons le Saint-Esprit en nous? C'est lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit vient s'installer en nous. Il vient nous aider à marcher avec le Seigneur. Il vient nous accompagner dans la marche chrétienne. Il vient nous aider à rejeter des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est lui qui nous accompagne dans la sainteté progressive. C'est le Saint-Esprit qui nous aide de ne pas tomber dans le péché. Il vient habiter en nous. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, nous avons le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour nous capaciter. C'est pour nous rendre capables. C'est pour nous rendre utiles de faire quelque chose. Et lorsqu'il vient sur nous, il nous apporte des dons. Alléluia. Il nous apporte des dons. Alors tu es là, tu as besoin d'un don. D'un don spirituel. Tu vas compliquer sur l'église car un prophète. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs n'aiment pas prier que le don de la prophétie arrive dans une église. Papa, moi je ne comprends pas. Pourquoi les prophètes pensent qu'ils sont au-dessus des autres? Certains, pas tout le monde, pas tous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il apporte ces choses. Le Saint-Esprit sur nous, il nous apporte le don de guérison et il apporte aussi le don de prophétie. Donc, la prophétie est un don spirituel. Est un don spirituel
qui permet aux croyants de parler au nom de Dieu, de transmettre le message divin et de révéler la volonté de Dieu à son peuple. Je reprends. La prophétie est un don spirituel qui permet aux croyants de parler au nom de Dieu, de transmettre le message divin et de révéler la volonté de Dieu à son peuple. Ça, c'est le premier niveau. Parler de la part de Dieu. Ce n'est pas de notre part. Ce n'est pas de votre part. Ne parlez pas de vous. Ne parlez pas de vous. Parlez de la part de Dieu. Donnez le message divin. Le message divin. Le message que Dieu apporte à son peuple. C'est ça la prophétie. C'est un don spirituel. Deuxième définition. La prophétie est une déclaration divine qui révèle la volonté de Dieu, annonce des événements futurs, appelle les gens à la repentance et à l'espérance. La prophétie est une déclaration divine qui révèle la volonté de Dieu, annonce des événements futurs, appelle les gens à la repentance et à l'espérance. C'est ça la prophétie. Qu'est-ce qui se passe dans l'église actuelle? Quand nous parlons de la prophétie, c'est beaucoup plus le futur. Beaucoup plus le futur. Est-ce que le prophète ne voit pas le péché qui est dans la vie des hommes? La prophétie ne parle pas seulement du futur. Il appelle aussi le peuple de Dieu à la repentance. Lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, vous verrez que c'était ça le travail des prophètes. Premièrement, ils appelaient le peuple de Dieu à la repentance. Deuxièmement, ils annonçaient le jugement de Dieu. Et troisièmement, ils parlaient de la restauration. Alors, alléluia. Il parlait de l'espérance. C'est vrai, Dieu va vous frapper de ce que vous avez fait. Mais c'est un Dieu d'amour. Il va vous restaurer. Il va vous restaurer. Alors ce soir, je vais annoncer la restauration à quelqu'un. Tu es en train de traverser des moments compliqués. Des fois, tu te dis c'est à cause de ton péché. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la restauration est là ce soir. Il va te restaurer. Alléluia. Troisième définition. La prophétie est un don spirituel qui permet aux croyants de recevoir et de transmettre le message de Dieu à son peuple avec authenticité. Alléluia. Ne modifiez pas la prophétie. Ne cherchez pas à falsifier la prophétie pour soutirer de l'argent. Mais parle au nom du Seigneur. Donne ce que Dieu t'a donné. Libère ce que Dieu t'a donné. Même si c'est une prophétie de jugement. Même si c'est une prophétie qui rappelle à un homme son péché. Alléluia. Amen. Quelques vérités sur la prophétie. Dans les définitions, nous avons déjà parlé de ça, mais je vais donner quelques nuances ici. Premièrement, est un don de Dieu.
Ce n'est pas pour un homme. C'est un don de Dieu. C'est un don qui est gratuit. Si tu désires cela, il va t'accorder. Il va te donner. Si tu désires que le Saint-Esprit t'accorde les dons de la prophétie, il va te donner. Désirement, c'est pour nous tous. Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes la prophétie. C'est pour nous tous. Lorsque Joël parle, il va répandre son esprit sur toutes les chairs. Et dans ces chapitres, dans la prophétie de Joël, il parle aussi des femmes. Si vous allez jusqu'au verset 29, sur les serviteurs et les servantes, ceux qui refusent le ministère des femmes, c'était déjà annoncé. Lorsque le Saint-Esprit va descendre, il va remplir tout le monde. C'est possible que nous puissions avoir une prophétesse. C'est possible que nous puissions avoir une prophétesse. C'est possible aussi que nous puissions avoir un homme, un prophète. C'est pour nous tous. Ce n'est pas réservé pour une personne. C'est pour toi aussi. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. La prophétie, c'est pour toi aussi. Alléluia. Amen. Troisièmement, la prophétie, c'est l'inspiration de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. Cela vient de Dieu. On n'achète pas cela. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, dans Acte 8. Le diacre Philippe est allé évangéliser la Samarie. Et ils ont trouvé un homme qui était là. Il a vu la manifestation de l'esprit. Et il dit à Pierre, j'ai l'argent. Donnez l'argent et donnez-moi ça. On n'achète pas cela. On peut désirer. Le Seigneur va vous accorder cela. Amen. Est-ce qu'on peut clignoter dans la prière? Élève ta voix, commence à prier. Si les dieux des esprits, des prophètes m'aient touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Commence à prier, élève ta voix. Élève ta voix, prie le Seigneur. Désire cela. Dis Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier?